Voilà, nouvel essai pour le bouton. Donc, main gauche, main droite. On va voir si ça marche. Donc, on commence par une chaînette de 4 mailles en l'air pour former un anneau de départ. Donc, 1, 2, 3, 4. Et cette chaînette, on la ferme en cercle par une maille coulée. Pour l'instant, c'est bon. Donc, on a un petit anneau pour commencer. On fait autour de cet anneau, on va faire 12 mailles serrées en remplaçant la première par une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, un peu de place pour ne pas superposer, 11, pardon, 11, et on pique dans la, on fait une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Pardon pour le bruitage. Voilà, donc on a un anneau avec 12 mailles serrées. Ensuite, on va crocheter autour du rond qu'on vient de faire. Et ce coup-ci, on va faire 24 mailles serrées. Donc, on passe pas dans les mailles, on passe nouveau dans le rond central. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on fait tout le tour comme ça. Donc voilà, j'ai fait le deuxième tour en passant autour du premier. Donc de l'autre côté, ça fait un peu un boudin si on veut. Et j'ai fermé par une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Le fil de départ qui pendouille là, qui est normalement à l'arrière de l'ouvrage, on va le ramener devant. Vu que le bouton, il est comme ça. Ensuite, pour le tour d'après, on va resserrer un peu ça en faisant une maille serrée, mais que une maille sur deux. Ce coup-ci, vraiment dans la maille du rang qu'on vient de faire. Donc une maille serrée, une maille sur deux. C'est-à-dire, on fait une maille serrée, on saute une maille. Pardon, je trouve. On saute une maille, on fait une maille serrée, et on fait bouger tout l'appareil. On saute une maille. On fait une maille serrée et on fait tout le tour comme ça. Donc ça resserre en fait ça resserre à l'arrondi. Donc voilà le dernier tour fini. Donc une maille serrée, une maille sur deux. Et là on a l'avant de notre bouton. Moi je viens d'essayer un truc en fait pour fermer bien un peu le tout. C'est que je fais une jette. Hein. Je pique le crochet à différents points sur du pourtour, du tour qu'on vient de faire. Je fais une jetée que je ramène simplement. Sans les couler, en fait, je vais faire ramener plusieurs fils comme ça. Un peu sur tout le pourtour. Ça, c'est mon fil de départ qui maintenant m'embête un peu. Voilà. Donc en fait, j'ai plusieurs fils dessus. J'en ai 4, je crois même. 5. J'arrive pas à voir. Et je les découle ensemble. Ce qui est des fois un peu délicat vu que c'est un peu serré. Allez. Bon, si vous travaillez moins serré que moi, vous y arriverez mieux. Voilà.
Et comme ça, on a notre bouton, des fils qui en sortent. C'est une laine que j'ai pris. Donc on a notre bouton, et là on a l'arrière du bouton. Bon, et pour la petite histoire, en fait, premier tour, donc l'anneau de 4 mailles serrées, puis un tour de 12 mailles serrées, et d'après ce que j'avais vu sur internet, le tour d'après est de 24 mailles serrées. Ça fait 3 fois que j'essaye, j'arrive pas à en caser 24. Du coup, j'ai c'est un petit peu relâché par endroit, j'en ai que 20. Si vous arrivez à en caser 24, mettez-en 24. C'est clairement mieux à mon avis. Et si vous n'y arrivez pas, vous voyez qu'avec uniquement 20 mailles serrées pour le deuxième tour, ça suffit. Voilà. Voilà pour le bouton. Et pour la finition, il faut bien sûr bloquer le fil. Donc faire une maille coulée. Je dirais à la rigueur, une maille en l'air, pardon. Vous pouvez resserrer pour bien bloquer le fil. Et après, je dirais une deuxième maille en l'air avec les deux fils. Donc le morceau qui pendouille du départ et celui de la fin. Et ce qui à la limite est pratique, c'est de laisser une certaine longueur de fil pour pouvoir s'en servir pour coudre. Pas avoir à prendre encore une fois notre fil. Voilà.